Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur cette petite vidéo. Eh bien, j'ai envie de vous parler de la magie et la puissance du corps physique. Il m'est arrivé dans quelques vidéos ou articles de parler de nos cellules, que nous sommes constitués d'environ notre poids notre poids plus 1000 milliards. Donc, moi, ça donne à peu près, grosso modo, 60 000 milliards de cellules dans mon corps. Grâce à une vidéo que j'ai découverte d'Alain Scoï, et pardon, pas qu'une vidéo, une réunion où j'ai pu, une rencontre privée où j'ai pu découvrir les travaux d'Alain Scoï, qui se base sur des travaux d'un chercheur, moi que j'appellerais le Tesla de la médecine, c'est-à-dire un génie de son temps, mais dont les travaux ont complètement été, euh, comment dire, voilés, cachés. Euh, Ce sont les travaux de Antoine Béchamp, qui a découvert avec multiples preuves à l'appui, expériences scientifiques, preuves scientifiques, que le corps est constitué donc de cellules, ça on le sait, mais de microzymas que je nommerai particules de vie. Des particules de vie de 2 nano, de environ quelques nanomètres, et nos cellules seraient des maisons à microzymas, c'est-à-dire que les microzymas constituent les solides, les maisons en s'assemblant les uns les autres, en se solidifiant pendant un temps donné. Et puis, quand la cellule n'est plus nécessaire, les microzymas se réactivent et la cellule se décompose et les microzymas se remettent à faire autre chose. Alors, je vais vous parler un peu plus de ces particules de vie, microzymas, qui sont quelque chose de magique pour moi qui suis énergéticien, pratiquant spirituel depuis des années et qui pressent comme beaucoup que cette dimension qu'est l'énergie, la conscience, eh bien, elle n'est pas déliée de la matière. Et que la science, on dit, la science tend à trouver progressivement des passerelles. Eh bien, j'irai plus loin. La science a prouvé et découvert et prouvé des passerelles, si ce n'est qu'elles n'étaient pas donc lucratives. Et la pratique, moi, que j'appelle dite spirituelle, euh, liée à l'énergie spirituelle, à la conscience, à l'esprit, est pour moi quelque chose qui, à plus ou moins court terme ou long terme, se voit être complètement non lucrative. C'est-à-dire que plus on se développe spirituellement, plus nous devenons libres, autonomes, capables de promouvoir à tous ses besoins et être en pleine santé, intelligents, heureux, sans avoir la nécessité d'être avec sous la gouvernance, sous la guidance d'un d'une personne hiérarchisée, que ce soit bien sûr un maître spirituel, mais aussi, parce qu'on parle souvent, on casse du sucre sur les maîtres spirituels, gourous, tout ça, et c'est tellement facile alors qu'on n'y connaît rien, surtout en Occident, on ne connaît rien à ce milieu. Eh bien, il y a aussi, moi je parle plutôt pour moi les pires gourous sont eh bien tous ces petites hiérarchies infiltrées dans le système que le système nous a fait croire qu'on ne pouvait se passer d'eux. De qui je parle? Je ne parle pas d'individus mais de fonctions, de corps de métier tel qu'il est présenté aujourd'hui. Je parle donc des médecins, des profs, des flics, des policiers, des gendarmes, des avocats, de tous ces experts et ces gens, ces intelligentsia, ou ces gens qui font des études pour pouvoir donner la réponse à une problématique donnée, à un domaine donné, alors que nous sommes, nous tout seuls, capables d'assimiler toute forme de connaissance.
capables d'assimiler toute forme de connaissance et nous détenons en nous-mêmes, et pas quelque part loin, en nous-mêmes directement toute l'intelligence de la conscience collective, l'intelligence même de tout l'univers, de tout le créé. Ce sont des expériences que j'ai pu X fois vivre à travers des méditations ou des états de conscience modifiés, mais aujourd'hui je voudrais appuyer sur quelque chose qui est important. C'est cette découverte que j'avais déjà pressentie et découvert en état méditatif, en état aussi de conscience modifiée, je dirais, et donc je n'arrivais pas à y mettre des mots car le support euh, culturel et scientifique que l'on nous propose est très mince pour ça, jusqu'au jour où je suis invité à cette réunion de M. Alain Scoï où il nous parle des microzymas. Alors, les microzymas, c'est quoi? Ce sont. J'avais fait une autre vidéo où j'en parlais, où je voulais accrocher une petite vidéo où on pouvait les voir, mais tapez tout simplement microzymas sur YouTube, vous trouverez quelques petites vidéos où vous verrez les fines particules qui vivent, comme les petits points qui vivent dans le ciel de temps en temps, que l'on voit que certains disent c'est l'énergie, d'autres le prana, d'autres que c'est des photons, etc. Quoi qu'il en soit, oui, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est pas un bug de notre œil. C'est vraiment quelque chose. Et donc, eh bien, en fait, il y en a ces petites choses qui vivent, il n'y en a pas que dans l'air, il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a partout. Et c'est cela même qui constitue notre corps, nos cellules. Ce sont ces microzymas. Alors, je reviens sur les microzymas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites particules de 2-3 nanos de structure minérale, voire cristalline, et de forme apparemment tétraédique, si on l'observe avec des microscopes de qualité, c'est ce qui semblerait être vu. Donc je rappelle, tétraédique, c'est un triangle à, à base triangulaire. C'est trois triangles identiques, équilatérales, posés sur un quatrième triangle équilatéral. Voilà, c'est une des formes dites des solides parfaits de Platon. Et c'est aussi le symbole des triangles de la Merkaba, vu en 3D, donc de la fleur de vie. Chose curieuse encore, bien sûr, la nature étant très sacrée, la vie étant très sacrée, rien n'est anodin. Quand on soulève une chose, on en découvre des milliards. Et donc ces nanoparticules sont vivantes et on emmagasine de l'information vibratoire, de l'information, de la mémoire et cette information, elle est enregistrée depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que tout ce qui va, eh bien, a été mémorisé directement dans ces microcellules. Donc, on parle d'une bibliothèque al-Kashi, que certains la présentent géographiquement sous les pieds du Sphinx, au Népal, au Ladakh. Moi, je dirais oui, il y a une bibliothèque, appelons-la Al-Kasha, si on comprend qu'Al-Kasha, c'est l'équivalent du mot éther, qui est l'équivalent du mot prana, énergie, énergie conscience, c'est-à-dire c'est plus l'énergie qui circule comme l'électricité, mais l'énergie conscience, énergie mémoire. Et que, eh bien, l'Al-Kasha, cette énergie mémoire est directement imbriquée dans chacune de ces particules. C'est pour ça que ces particules ont la propriété de pouvoir construire et déconstruire tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire des tissus cellulaires, osseux, sanguins, os, sanguin, tissu cellulaire, peau, muscles, etc.
Et plus encore, parce que vu que toutes les recherches ont été coupées dedans, bien plus encore, je ne connais pas la limite de ça. Ce que je sais, c'est que je vais donner des petites idées qui se raccrochent, qui pour moi sont un peu comme des neuroconnexions, c'est-à-dire des fonds de connexion. C'est que je rapproche au fait que il faut savoir que si on peut utiliser aujourd'hui des portables comme des smartphones, Blueberry, Phone et compagnie, là, les tactiles où il y a Internet, la télé, la vidéo partout dedans, c'est parce que des chercheurs ont réussi à créer des antennes capables, des antennes toutes petites, qui peuvent s'intégrer donc dans ce type de téléphone pour capter des hyperfréquences, c'est-à-dire des fréquences émises par les satellites. Alors, comment ils ont réussi, alors qu'avant on avait des grandes paraboles super immenses, à faire des antennes toutes petites? C'est quand ils ont observé un maximum l'effet des cristaux et tout particulièrement la forme tétraédique. Et donc, je ne connaîtrai pas les détails de l'historique, comment c'est arrivé à là, mais ils ont enfin finalement constitué d'abord de la silice artificielle pour faire des petites cristaux, on pourrait dire artificiels, de quelques nanos justement, puisque ce sont des puces électroniques, il faut savoir que la taille dedans c'est tout petit, en forme tétraédique, positionnés les uns à côté des autres en spirale. Donc des tétraèdres posés les uns à côté des autres en forme de spirale, et tout ça de quelques nanos, tout vraiment tout petit. C'est ce qui fait que ça peut s'intégrer dans un téléphone de ce type-là. Vous allez avoir une toute petite antenne capable d'émettre extrêmement loin et de recevoir extrêmement loin. Bien, eh bien, si on recolle que nous sommes constitués de particules de vie, microzyma, de forme tétraédique, et que nous avons environ, moi j'ai 60 000 milliards de cellules, et que dans chacune de ces cellules sont composées de centaines ou de milliers de microzyma, capables d'émettre et d'absorber donc des hyperfréquences au-delà de notre univers, du coup. Parce que si avec quelques silices recomposés en forme tétraédrique mis en spirale juste dans un tout petit coin de tout ce bazar, on peut capter des ondes d'un satellite, qu'est-ce qu'on peut capter alors avec des millions de milliards de microzymas dans le corps? L'autre chose exceptionnelle dans ces microzymas, c'est qu'ils s'assemblent autour d'une logique identitaire. Ils s'assemblent autour d'un esprit. Et donc de ce fait, tant qu'il y a cet esprit, cette énergie qui anime l'assemblage des microzymas, les microzymas se constituent autour de cet esprit et vivent aussi longtemps que l'esprit les maintient assemblés. Les microzymas, si d'autres microzymas de d'autres natures, des assemblages de microzymas de d'autres natures entrent dans le corps, soit les microzymas de ce corps les rejettent, soit il les assimile pour les utiliser avec lui. Mais en aucun cas, il ne peut être attaqué par d'autres microzymas. C'est-à-dire que la théorie des virus, donc de cellules, ça voudrait dire des virus, ce sont des petites bactéries, des petites cellules constituées par d'autres microzymas qui rentreraient donc dans le corps. Ils seraient immédiatement reçus par le corps. Ok, s'il a un intérêt à l'ensemble identitaire de ce corps, il peut exister avec lui. S'il n'a aucun intérêt, il est immédiatement décomposé et ressorti du corps. Donc la maladie ne peut pas arriver par l'extérieur. Donc le corps n'a pas besoin de système immunitaire, de système de défense. Et ce que je vous raconte, allez voir les travaux d'Alain Scoï
et à travers lui d'Antoine Béchamp, et vous découvrirez que il y a des blocs d'expérimentation et de preuves de ce qu'ils disent. Donc, si on comprend ça, on comprend que la pleine santé, ce à quoi je tiens à, c'est tout le sens du travail que je fais, soit en séance individuelle, soit en atelier, soit par les messages que je transmets dans mes vidéos ou les vidéos que je peux choisir, des liens vidéo que je peux choisir et mettre sur mon blog. Ce sens que si notre esprit, si nous travaillons sur notre esprit, notre conscience, nos mémoires, notre logique de pensée, la nature même de notre corps peut se modifier. La durée de vie de notre corps peut se modifier. La santé illimitée prend sens. Comme dirait Thierry Casasnovas, nous rentrons dans un système de régénération. Notre corps, dirait Antoine Béchamp, je répète, ce scientifique-là qui mérite d'être connu, contemporain de Pasteur d'ailleurs, qui disait le corps n'est pas en proie à la mort, c'est-à-dire on ne naît pas avec une possibilité que des tas de virus nous attaquent et puis on vit, on ne sait pas trop comment on a réussi à vivre entre le manque d'hygiène, les maladies, Non, notre corps vit par la puissance de notre identité. Et là, on en revient encore à une dimension complètement spirituelle où le sens de la méditation, dont je parle souvent, et de la pratique spirituelle dont j'ai particulièrement à cœur, revient, c'est la conscience de qui suis-je. Qui suis-je, pas qui j'étais ou qui je serai, mais cette affirmation puissante d'être qui on est, d'être en accord parfait avec l'ensemble de ce que l'on est et ce que l'on souhaite être. La capacité à choisir et se choisir en accord avec la vie. Alors, plus nous allons être bien avec nous-mêmes, d'où la nécessité de joie, d'où la nécessité de se remettre en question et de faire ce qui est en accord avec nous-mêmes. Plus nous allons être en pleine santé et plus nous allons être capables de débrider nos fonctionnements. Nos fonctionnements de régénération, des fonctionnements intellectuels, émotionnels, tout ce que l'on pense être des carences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient psychiques. Alors, émotionnelles et psychiques, ce sont tous ces carences qui disent moi, je ne peux pas vraiment être heureux parce que vous comprenez, moi, dans ma famille, mon père est décédé à tel âge, je suis quelqu'un de dépressif parce que ma famille est dépressive et mes grands-parents étaient dépressifs. Non. Ça, ce sont des programmes qui ont été transmis dans la tête, des programmes auxquels on est d'accord d'obéir. Dixit les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Mais là, on va plus loin, c'est que tous les microclimats, donc ces particules de vie qui obéissent au système identitaire, donc à l'esprit, donc qui nous obéit, vont obéir à ce programme. Si nous considérons que nous sommes dépressifs parce que nos parents sont dépressifs, les microclimats vont structurer le corps de façon dépressive. Si nous considérons que eh bien, nous ne sommes intéressants que quand nous nous plaignons, les microclimats vont faire en sorte qu'on se plaigne. Pas simplement émotionnellement et psychiquement, mais physiquement. Et là, la somatisation, est-ce que c'est somatique ou pas somatique, c'est placebo ou pas placebo? Mais dans ces cas-là, tout est placebo. Tout est placebo parce que l'esprit coordonne tout le corps. Les microclimats obéissent à l'esprit. Si nous n'avons pas conscience de notre esprit, conscience de ce qui se joue dans notre esprit, eh bien nous sommes inconscients et de ce cas-là, et dans ces cas-là, nombre de choses se jouent sans qu'on le sache.
mais c'est pourtant nous-mêmes qui jouons ces parties-là, qui construisons ces parties-là. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de partager qu'il n'y a pas d'un côté le physique et d'un côté le spirituel. Et ça a été déjà prouvé en fait. Parce que je relèverai, je parle donc des microzymas qui obéissent à l'identité, c'est-à-dire à l'être, à qui suis-je, au je suis, à l'être. Ces microzymas, j'oublie de vous dire, sont en mesure, ne se reproduisent pas, mais s'auto-engendrent. C'est-à-dire que s'il y a nécessité de plus de microzymas, ces microzymas s'autogénèrent. Alors ne me demandez pas comment ils font ça. Allez, je vous tournerai vers Alain Béchamp, Alain Scoï, puisque Antoine Béchamp est décédé et ses travaux sont difficilement accessibles. Mais ils s'autogénèrent si nécessité et ils sont quasi éternels. C'est-à-dire que quand ils n'ont plus la nécessité de fonctionner, ils se mettent en catalepsie, en état de coma, on pourrait dire, mais à la première occasion, si nécessité, ils se réaniment. Alors, il y a un environnement dans lequel les microzymas est le puissant, c'est dans un environnement où il y a de l'eau en température dans les alentours de 37 degrés, chargée d'énergie, de force. Donc là, de nouveau, ça explique tout le travail de l'eau, du fait de parler et de transmettre des pensées à l'eau, tous les travaux des motos et de boire des eaux, pas simplement l'eau diamant, cristal qu'on va se produire, s'acheter, mais directement de l'eau que nous informons nous-mêmes. Et puis aussi, vu que ce sont des minéraux, ça permet de comprendre le travail que peuvent faire des lithothérapeutes et leur fonctionnement. Si on combine à ça des travaux qui ont été faits par des scientifiques comme Tesla autour de l'énergie, la capacité à produire de façon illimitée de l'énergie en orientant simplement des antennes dans un certain axe, des antennes des baguettes de cuivre dans un certain axe nord-sud et qui permet du coup de produire une, une espèce de vortex de production d'énergie électrique. On combine toutes ces connaissances-là, et mon Dieu, que j'espère que, peut-être pas ma vidéo, mais que ces informations circulent et arrivent dans les oreilles de jeunes chercheurs talentueux autour des énergies, autour de l'eau, autour de la médecine, autour de la santé, et qui dépassent toute la merde qu'on a pu leur mettre dans la tête pour comprendre à quel point la vie est illimitée, sacrée, intelligente, et qu'elle ne demande qu'à être dévoilée. La terre-mère, la nature ne demande qu'à être dévoilée. C'est pas, on dit, il y a un mystère, il ne faut pas chercher à tout comprendre. Non, d'ailleurs, il ne faut pas chercher à tout comprendre parce qu'on se prendrait la tête, et c'est la légende du roi qui va chercher à accumuler tous les livres du monde et qui en fait n'a pas assez d'une vie ni de plusieurs vies pour pouvoir les lire. Mais cherche à être découvert dans le sens que chaque individu joue sa partie jusqu'au bout, c'est-à-dire être soi-même pour pouvoir, c'est-à-dire être soi-même, c'est-à-dire ce qui nous motive, on va aller au bout de ce que nous motive, parce que si on a la patate là-dedans, on va découvrir des choses et les découvrir pour beaucoup, pas que pour nous-mêmes, pour plein de monde. Et les découvrir, c'est aussi les partager, parce que c'est plus on va les découvrir, plus on va partager, plus la vie, la nature va s'offrir à elle-même et s'offrir à ses créatures. C'est ça, être au service du plus grand nombre, être au service de la vie. Et cette vidéo, elle part un peu en live par rapport au fait des microzymas,
Mais c'est tellement vaste et c'est tellement important de comprendre ça que nous sommes très puissants. Mais il y a des choses qui limitent cette puissance. Et du coup, je vais en profiter pour dire sur cette vidéo qu'est-ce qui peut limiter cette puissance. Tout d'abord, pour moi, la nourriture, bien que je sois encore assez attaché à la nourriture limite cette puissance. Vous pouvez, à travers des hygiénistes, des crudivores, fruitivores, vont vous parler de choses extrêmement intéressantes autour de ça. Mais j'irai plus loin parce que même la nécessité de manger, à partir du moment où il y a de l'énergie et de l'eau, même cette nécessité de manger est caduque à mes yeux. Et là, je rentre dans un sujet qui peut être houleux, mais on n'a pas besoin de manger. Et j'irai même plus, la nourriture alors alourdit et crée des dysfonctionnements dans le corps. Alourdit le corps physique, émotionnel, psychique et spirituel. Et crée des dysfonctionnements. La nécessité de comprendre et d'accepter au moins théoriquement cette idée, parce que je vous dis, je mange, moi, pour l'instant, quoique je suis de plus en plus marqué par cette conscience, il n'en va pas moins que mes vieux programmes sont pour l'instant encore bien chéris et bien installés. Mais j'ai envie quand même de crier ce message. C'est pas de jouer aux apprentis divins, c'est pas de chercher à se tester, ça sert à rien. C'est de participer à une vague collective qui dit oui à la vie. Et la vie, c'est à quelle vie? À une vie créative, une vie illimitée, éternelle, généreuse, joyeuse. Je reprendrai les propos de Thierry Casasnovas, qui est une vie de régénération, mais une régénération pas seulement cellulaire, parce que pour moi la régénération cellulaire c'est la créativité cellulaire, donc aussi une régénération émotionnelle, recréer la joie et les objets de joie et les prétextes de joie, de bonheur, de plaisir, de partage, de service, de rigolade, d'intelligence, régénérer notre système psychique capable de créer de la pensée positive, constructive, régénérer notre être, nos idées, nos mémoires, régénérer, c'est-à-dire créer du nouveau, recréer et vivifier tout ça. Et comment on fait ça? Et je le répète, comment? En allant au bout de nous-mêmes, pas de nos limites. Je cherche mes limites, non. Au bout de nos aspirations, de nos joies, de notre bonheur, de ce qui nous construit, et en le partageant, parce que c'est en le partageant que l'on rentre au service de l'autre. Et qu'est-ce que c'est rentrer au service de l'autre? C'est déployer sa conscience à une conscience collective et commencer à générer du bonheur collectivement. Alors, qu'est-ce qui peut faire barrière à ça? La nourriture. Le manque de connaissances énergétiques et spirituelles, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vu que je me prétends accompagnateur de vie et spirituel, c'est le créneau sur lequel je veux appuyer. Il y a des choses simples comme la méditation, la prière, le chant, les louanges, mais aussi simplement se cultiver et apprendre, s'informer et aller encore plus loin dans ça. Il y a encore d'autres choses, c'est la croyance de notre isolement et de notre limitation qu'on veut bien nous faire croire. C'est faux, nous ne sommes pas isolés. Et je ne vais pas parler de « Oh, nous ne sommes pas isolés, les anges, les frères de lumière, les extraterrestres, ils sont là parce que
C'est pas de ça. Nous ne sommes pas isolés dans le sens où nous sommes toujours en contact avec la vie. Nous sommes la vie et nous sommes en contact. Mais nous cherchons des contacts définis, euh, des contacts qui nous sont stéréotypés. C'est-à-dire, il faut être en contact absolument avec une personne qui me comprenne. D'abord, on peut être en contact avec des personnes qui ne nous comprennent pas, mais je dirais plus, nous sommes en contact, même isolés dans une grotte, nous sommes en contact avec le sol, avec l'air, avec la terre, et tous ces éléments circulent et sont des éléments vivants qui ont de l'information, dans lequel circule de l'information. Nous n'avons pas besoin, je dis pas que c'est pas besoin, c'est que l'axe de connaissance n'est pas simplement par l'oral et la vue. Ils sont par tous les sens. Les 5 sens et même les 6 sens. Quel est ce fameux 6e sens dont on parle, l'intuition ou l'instinct? On dit c'est un sens spirituel, c'est-à-dire c'est un sens de l'esprit, c'est-à-dire que c'est notre psychisme. Et notre psychisme, nos pensées ne sont pas uniquement de notre fait. Nous sommes des émetteurs-récepteurs et nous recevons une quantité d'informations psychiques à la seconde exceptionnelle. Nous sommes plus souvent en train de recevoir et accueillir et accepter de l'information psychique venue de notre entourage plutôt que nous sommes en train d'en générer, en régénérer, en créer. Apprendre à connaître son esprit, le fonctionnement de son esprit, de son mental, de son âme, et tout ça, c'est apprendre aussi à régler tout ça et à pouvoir être puissant grâce à tous ces sens et ces données que la vie nous offre. Notre corps, nos organes, nos 5 sens et notre 6e sens, tout ça, ce sont des cadeaux pour pouvoir déployer tout le potentiel du vivant. Quand moi je parle du vivant, on pourrait dire Dieu. Dieu dans le sens que Dieu, le mot Dieu, c'est diurne, c'est du jour. C'est tout ce qui nous donne le jour, c'est tout ce qui nous donne la vie, la lumière, c'est-à-dire la régénération qui nous amène dans un processus évolutif pas dans le sens de monter, mais dans la remise en évolution, c'est-à-dire la mise en mouvement. C'est la mise en mouvement. Et c'est ça que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de vous parler et de vous partager. C'est une vidéo qui dure par rapport à d'habitude, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vraiment fait des vidéos où je tchatche en freestyle comme ça. Et j'ai envie encore et encore de vous dire, mais vous êtes puissants, nous sommes puissants, je suis puissant. Cette puissance-là, c'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est quelque chose de quotidien, qui se voit au quotidien et qui croit avec la persévérance d'aller à l'écoute de soi. Pas de « Ah, j'ai bobo, il faut que je fasse attention à moi », mais l'écoute de soi, de ses opportunités aussi. Entendre ses faiblesses, c'est une chose, mais qui écoute sa force? Voilà encore un autre point qui brise tout le monde. Nous avons par culture acquis l'intérêt au problème. Nous considérons, que d'abord il y a un danger, un problème. Si je vis, c'est que je dois mourir. Il semblerait, selon la théorie des microzymas, je ne parlerai pas de toutes les théories spiritualistes, eh bien, que c'est pas forcément vrai. La vie est en proie à la vie. 2, qu'il y a des dangers.
Donc, qu'il est nécessaire de se sécuriser, de développer une certaine sécurité. Et cette sécurité va aller dans une protection en mettant un mur entre le danger et nous. Que les problèmes ont une cause forcément extérieure et qu'on ne peut avoir du bonheur qu'à la condition de comprendre nos problèmes. Eh bien, à tout ça, je dis faux, faux, faux et faux. Nous sommes des êtres vivants. Déjà, la joie a pour origine le fait d'aller au bout de soi-même, de la joie, avec ses problèmes et ses défauts, pas contre ses problèmes et ses défauts. Exemple concret, vous aimez peindre? Oui, mais quand j'étais petit, on m'a dit que je ne savais pas peindre. Oui, mais je n'ai pas le temps parce que ceci, cela. Oui, mais peindre, ça veut dire être artiste, ça veut dire être bon à rien ou troubadour ou quelque chose comme ça. Et je peux pas. Je peux pas parce que ma famille ceci, parce que cela. Vous avez envie de peindre? Prenez de la peinture, prenez des pinceaux et peignez. Peignez, repeignez, peignez, repeignez, et encore, et encore. Et à un moment donné, vous aurez produit de la peinture. Offrez cette peinture. Ah oui, mais je ne vais pas vendre cette peinture. Ah moi, j'ai peint parce qu'elle est très personnelle. Mais qu'est-ce qui est personnel? Qu'est-ce que veut dire ce personnel? De quoi avez-vous peur de vous exposer à quoi? Nous sommes nés nus. Si nous sommes nés nus, c'est que la vie considère que nous pouvons vivre nus dans toute notre puissance. Alors exposez vos choses personnelles. Oh, je ne peux pas le vendre parce que je ne suis pas un vrai artiste, je ne suis pas ceci. Mais pourquoi? Vous pouvez le donner, le vendre parce que ça rendra heureux quelqu'un. Ah oui, mais moi je peins que ma tristesse. Pour l'instant, mais vise la joie et tu peindras ta joie. Voilà le processus dont je parle. Et il y aura toujours des oui mais. Je fais des vidéos, j'entends des oui mais. J'entends même c'est de la merde. Oh putain, celui-là. Mais on s'en fout. Ce qui c'est moi quand je fais des vidéos, je kiffe. Je me régale. D'abord, je me soulage d'une chose, c'est mon envie de dire ce que j'ai envie de dire. Et du coup, ça me rend plus puissant, plus fort. Parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Des gens qui sont d'accord, il y en a, vont écouter ces vidéos et me renvoyer des choses. Et ces informations vont continuer à me construire. Alors voilà, je vous remercie. Je vous remercie si vous écoutez cette vidéo, si vous êtes encore là au bout de 39 minutes quasiment. Si vous êtes encore là, je vous remercie. Mais je vous demande une chose. Allez au bout de vous-même. Soyez heureux. Que votre projet de vie du matin au soir, c'est d'être heureux et de propager le bonheur. Propager le bonheur, c'est pas en allant dire aux autres d'être heureux, c'est d'abord en devenant soi-même le bonheur. Oui, mais vous comprenez, moi, oui, vous avez plein de mais. Il y a plein de boulets. Mais vous avez aussi la vie et plein de bonnes raisons d'y aller, d'avancer. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis parti dans plein de sens. Mais le message le plus important, c'est que physiquement, émotionnellement, psychiquement, spirituellement, il y a une même loi, la loi de l'abondance. Cette loi de l'abondance, elle se fait à partir du don de soi et de la joie